مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جريء. ضيفي لهذه الحلقة له قصة عجيبة غريبة. أصله من الكوت ديفوار لكن يعيش في فرنسا، وكان منخرطا في أعمال سرقة وأعمال إجرامية وأيضا في المخدرات، وخرج من السجن ولديه كتاب اسمه من الظلمات إلى النور، ولديه أيضا DVD يحكي فيه قصة حياته. Yanis, merci de faire partie de notre programme et d'accepter l'invitation. Merci de m'avoir invité, c'est pour moi une joie. Yanis, des ténèbres à la lumière. Vraiment, j'étais touché par l'histoire et voir ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Et on peut choisir n'importe où pour commencer votre histoire. C'est vrai qu'elle peut commencer dans des points de ma vie. Dans mon livre, elle commence en prison, puisque c'est en prison que je réalise que j'ai tout perdu. Mais en même temps, je me dis à cet instant, alors que je suis incarcéré pour plusieurs vols à main armée, que j'encours une peine de 20 ans, je me demande si c'est pas mon destin, si ce que je vis n'est pas la conséquence d'un jugement de Dieu envers moi. Donc on commence par la prison. Mais avant la prison, comment Yanis a vécu son enfance et tout? Alors, j'ai pas eu une enfance dorée comme la plupart des enfants, puisque je peux pas dire que j'étais un enfant désiré. Mon père a eu quelques brides de relations avec ma mère. Avant ma naissance, il l'avait déjà quittée. Il menait une double vie. Il avait eu une autre femme avec laquelle il avait 2 enfants. Et moi, ma mère n'avait pas envie de me garder. Donc, quand elle est enceinte, elle sombre dans la dépression. Et dès qu'elle me donne naissance, elle me confie aux services sociaux. Et je vais rester pendant quelques mois au sein d'une famille d'accueil. Et puis, mon père va me récupérer. Mais étant donné que c'est un octambule, c'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui a une vie un peu dépravée. À un moment donné, il est tellement endetté qu'il prend la fuite pour la Côte d'Ivoire et m'abandonne de nouveau chez ma belle-mère. Et tu as vécu pendant combien dans cette façon, dans cette situation? J'en suis jamais sorti. J'en suis jamais sorti parce que pour ma belle-mère, qui est criblée de dettes, moi je représente une manne financière, les allocations familiales. Ici on a des allocations pour les enfants et j'ai un grand frère, un petit frère et on habite dans un quartier extrêmement difficile à la Courneuve au 4000 et voilà, dès le départ c'est un peu ce déclin qui s'annonce et je vais en sortir à partir du moment où je vais donner ma vie à Dieu et que je vais être en âge de construire ma vie, mais sinon je ne sortirai jamais de cet univers de précarité. Je suis curieux de connaître comment tu as pensé de ton père, ta mère, Dieu, ton existence, tout ça. Tu avais des questions dans ton enfance, qui est Dieu, l'amour, les relations. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as abordé ces sujets dans ta vie? Ma belle-mère, je représente un boulet qu'elle garde, mais qu'elle ne supporte pas. Pour ma belle-mère, je ne suis pas un enfant désiré. Je suis le fruit d'un adultère de la part du père de ses enfants. Donc, très vite, très tôt, elle va me faire comprendre que je n'ai pas ma place dans la maison, je n'ai pas le droit au câlin, je n'ai pas le droit de partager un bon repas en famille. Non, moi, ma place, c'est ailleurs, c'est dans cette chambre où j'ai pas de jouets, où il fait froid, il n'y a pas de courant, on n'a pas à manger, c'est les services sociaux qui nous aident. Et ma belle-mère va m'utiliser comme son homme à tout faire, alors que je suis un enfant. Chaque jour, je dois ranger la maison, je dois m'occuper de mon petit frère. Et c'est une femme qui est extrêmement colérique. Elle est rongée par la haine, la rancune vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de mon père. Et c'est sur moi qu'elle va déverser sa colère. Elle va prendre mon corps comme son exutoire et puis elle va se mettre à me frapper. Parfois, c'est une gifle,
mais bien souvent, c'est des coups de poing, c'est la tête contre les murs, c'est des insultes, c'est des brimades, elle me rabaisse, elle me crache au visage. Et c'est dans ce contexte que euh, je vais me dire que c'est peut-être ça la vie. Parce que quand je vais à l'école, quand je vois le quartier, c'est aussi violent pour moi. Ouais. Quand on est un enfant et qu'on fait face à des drogués, à la police qui rentre dans le quartier et qui se battent avec les grands. Je me souviens, souvent il y avait des meurtres dans le quartier. Voilà, les gens s'entretuaient pour rien du tout. Et pour moi, c'était ça la vie. Pour moi, je ne voyais pas la vie autrement. Mais il est clair que quand on parle d'amour et d'affection et qu'on se met à la place de tout enfant aujourd'hui, moi qui ai des enfants, je peux me dire que j'ai pas eu d'affection, j'ai pas eu d'amour. Et quand j'étais en âge de comprendre exactement ce qu'était l'amour, ce qu'était l'affection, ce qu'était la tendresse, eh bien, j'ai écarté ça de ma pensée. Ouais. Je l'ai évincé totalement. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, à 40 ans, j'ai vu qu'une seule fois mes parents ensemble. J'ai jamais fait une partie de football avec mon père. J'ai jamais été manger une glace avec ma mère. J'ai jamais vu ma maman me prendre dans ses bras. Et quand je fais ça avec mes enfants, bien sûr, je me dis, quand j'étais enfant, j'ai pas eu d'amour. Mais quelque part, quand on grandit dans un tel climat, on développe un instinct de survie et à cet instant, l'amour, c'était pas la chose qui primait dans ma vie. Ce que tu as demandé, s'il y a un Dieu qui existe, pourquoi je vis cette vie, pourquoi toutes ces choses, c'est arrivé à moi. Je me souviens quand j'allais à l'école, il y a des jours où j'allais pas à l'école. C'était le mardi, le jeudi. Pourquoi? Parce que c'était les jours de marché. Et moi, je faisais les fins de marché pour ramasser des fruits pour me nourrir. Et quand j'avais de la chance, il y avait du courant à la maison. Et là, je me mettais sur mon canapé avec une banane, une orange, pour regarder un célèbre feuilleton qui s'appelle La petite maison dans la prairie. Je ne sais pas si tu connais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais le feuilleton, c'est une famille qui s'appelle la famille Ingalls, qui habite une petite maison, mais qui est remplie d'amour, avec un père, une mère présents et des enfants merveilleux. Et quand je regardais ce feuilleton, je pensais à Dieu, je pensais à ma situation. Ouais. Et dans mon cœur d'enfant, j'avais envie de mourir. J'avais envie de mourir, pourquoi? Parce que je me disais qu'au moins Dieu, là-haut, allait s'occuper de moi, que ça serait fini la souffrance, fini la galère, fini de prendre des coups, fini de pleurer, fini la tristesse, que désormais Dieu serait là et je pourrais faire tout ce que j'avais envie de faire. Mais après, les années ont passé, et plus les années ont passé, plus je me suis enfoncé graduellement dans la délinquance, et plus je m'enfonçais dans la délinquance, plus je voyais la misère qui était autour de moi, plus je croyais fermement que Dieu m'avait destiné à vivre ce type de vie toute ma vie. Comme il avait réservé d'autres enfants à vivre dans une belle maison avec des parents présents et aimants, moi, il m'avait réservé à ce type de vie. Donc, quelque part, au début, je pensais que c'était la volonté de Dieu, et puis après, j'en ai voulu à Dieu, parce que je trouvais que c'était injuste de faire ça. Ouais. Moi qui n'étais qu'un enfant, je vivais tant d'injustice que je trouvais cela injuste de la part de Dieu. Inexplicable. Injustice inexplicable. Donc, comment tu as fini par rentrer la prison? Parce qu'on a commencé l'épisode par la prison. Tu finis par la prison. Et comment ça s'est fini comme ça? En fait, ma première incarcération, je la vis à l'âge de 15 ans. J'ai 15 ans. Et encore une fois, on parlait d'injustice. C'est à cause de ce qu'il y avait dans ma tête que je vais aller en prison. Parce que lorsque j'avais faim et que je voyais un garçon de mon âge qui avait un sandwich et de l'argent dans ses poches, je vivais cela comme une injustice. Et je me donnais le droit de lui prendre son morceau de pain et son argent. Quand j'avais froid en hiver et que je voyais un garçon qui avait un beau blouson, je vivais cela comme une injustice. Il a ce que je n'ai pas. Alors je me donnais le droit de lui prendre son blouson. Et un jour, je me suis retrouvé dans le bureau d'un juge d'instruction et
elle ignore totalement ce que je vis dans mon foyer, ce qui se passe, ma condition sociale. Elle me dit, à ton âge, tu devrais être à l'école. Et pour résoudre ton problème, je vais te punir. Je t'envoie en prison. Comme ça. Elle m'envoie en prison. Mais tu sais, Rachid, dans le quartier, la prison, bien pour nous, c'est l'école de la vie. Ouais. C'est là qu'on rencontre des gens qui ont une expérience, une histoire, qui ont fait des choses. Alors quand j'arrive en prison à l'âge de 15 ans, je suis le plus jeune. À l'âge de 15 ans. 15 ans. Je suis le plus jeune de la maison d'arrêt et cela me donne le droit à quelques attentions, quelques faveurs. Premièrement, j'ai 3 repas par jour. J'ai la télé dans ma cellule. J'ai un matelas et une couverture pour dormir. Si j'ai mal aux dents, je peux aller voir le dentiste. Je suis mieux qu'à la maison. Donc, je ne prends pas ma détention comme une punition, mais comme une opportunité pour évoluer dans le monde de la délinquance. Même si j'étais très jeune, je n'ai pas considéré cette détention comme une punition. Bien au contraire, j'ai discuté avec les grands, avec la ferme intention de me sortir de là en faisant des bêtises plus tard. Donc, c'était peut-être une punition pour autres, mais pas pour toi. Pour moi, ça a été un déclic. Parce que la prison, c'était mieux que chez moi. Et la deuxième fois, donc, ça s'est répété plusieurs fois? Ça s'est répété, alors, par rapport à mon incarcération à l'âge de 15 ans la première fois, et puis j'irai une seconde fois, donc à l'âge de 24 ans, mais entre-temps, je vais quand même y aller une dizaine de fois, puisque mon grand frère va connaître 16 fois la prison. Donc, à chaque fois qu'il va en prison, ma belle-mère me charge de lui ramener de la drogue en prison. Donc, je vais le voir en prison. Et je dirais que le milieu carcéral, c'est un milieu que je connais parfaitement. J'ai l'habitude d'y aller. Ouais. Et entre 15 ans et 24 ans, est-ce que tu peux nous dire des choses de ta vie, par exemple, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Parce que je connais, d'après ton histoire, que tu as vendu de la drogue, tu as fait pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Simplement le fait que, dès le départ, en banlieue, tout ce que je vois autour de moi va forger mon caractère, mon identité. C'est-à-dire cette précarité, cette misère sociale, cette violence qui sévit à droite et à gauche forge mon identité. Je commence à identifier ma personne à ce type de vie. Et mon grand frère, qui, quelque part, avait pris la place de mon frère, va être un piètre exemple en cette matière, puisque à l'âge de 16 ans, lui, il a déjà quitté l'école. Et pour gagner un peu d'argent, il ouvre la maison à tous les dealers du quartier qui viennent sous mes yeux consommer leur drogue et la préparer pour la vente. Le soir, c'est un autre spectacle, encore plus effroyable, puisque mon frère avait pris l'habitude de traîner avec sa bande dans les boîtes de nuit pour ramasser des filles qu'il amenait à la maison dans le but de les violer. Donc sous mes yeux, là encore, je vois des filles se faire violer, se défenestrer, et c'est vraiment quelque chose de chaotique pour moi. Ouais. Alors, à ma sortie de prison, à l'âge de 15 ans, je me dis, je vais faire ce que j'ai vu faire. Non pas d'aller violer les filles, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je trouve cela atroce, mais plutôt aller vendre de la drogue. Pourquoi? Parce que la drogue, ça rapporte de l'argent. Alors, je vais voir un grand de la cité, je lui achète quelques barrettes, et puis je commence à faire mon business. Et de fil en aiguille, je commence à gagner de l'argent. Et plus les années vont passer, plus je vais m'enrichir. Et je vais me mettre à vendre en grosse quantité. Je passe du petit dealer, petit trafiquant, au gros dealer. Je recrute des personnes qui vont vendre pour moi un réseau. Je vais m'approvisionner à Amsterdam, au Maroc. Et je recrute donc des personnes qui vendent pour moi dans les cités, dans les bars, dans les boîtes de nuit, partout. Et malheureusement, je réalise aussi une chose, c'est que l'argent me donne du pouvoir. Ouais. Ce que je n'ai jamais eu avant. Parce que j'ai de l'argent dans les poches, on me respecte, on m'ouvre les portes. Hier, on me les fermait, je dormais dans les caves, je mangeais dans les poubelles. Aujourd'hui, parce que j'ai de l'argent, je peux aller dans des grands hôtels pour dormir, manger dans les meilleurs restaurants, partir en vacances quand j'ai envie de partir. Et puis, je ne me refuse rien. Donc, quelque part, c'est un piège pour moi, dans lequel je ne veux absolument pas sortir. Ton frère, quel est l'âge la différence d'âge? On a 2 ans d'écart. Il était un exemple pour toi? À cette époque, c'était un exemple
mais aujourd'hui, je dirais que c'était un mauvais exemple. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle à l'époque. C'était mon grand frère. C'était mon grand frère. Mon père n'étant pas là, il avait un peu les deux casquettes, celle du grand frère et celle du papa, puisque quand j'avais besoin de quelque chose, c'est vers lui que je me tournais. Et on était très proches l'un et l'autre. Donc, oui, c'était un exemple. C'était un exemple. Mais c'était pas un bon exemple parce que non seulement il faisait toutes ces choses que je t'ai dites, mais ça n'a été qu'empirant, puisque très vite, il va basculer dans le monde de la drogue, il va se mettre à se droguer, à boire de l'alcool, et, il va devenir l'ombre de lui-même. Est-ce que tu peux nous parler de lui, comment il a fini, comment sa vie a tourné après, tout ça, les détails? C'est, sa mère, c'est la première personne qui lui a mis une cigarette dans la bouche. Il avait à peine 11 ans. Mon frère, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu une personne devant lui pour lui dire fais ça ou ne fais pas ça. Donc sa vie, il l'a vécue comme il l'entendait, comme il la voulait. Quand il va en prison la première fois, il en ressort plus dur. La seconde fois, encore plus dur. Et puis encore plus amer contre lui, contre la vie, contre son prochain. Et progressivement, il s'enfonce, il s'enlise même dans ce cycle infernal de la délinquance et la dépendance. Ouais. À un moment, il arrive au point où, quand il se lève le matin, il faut qu'il se roule un joint. C'est ça son petit déjeuner. Une canette de bière et un joint. Et puis, toute la journée, il prend tout ce qui est susceptible de le faire planer. Et pendant les 16 fois où il va aller en prison, tantôt je vais être là et je vais le voir vraiment venir vers moi avec des angoisses, les répercussions de ses addictions. Parfois, il va pleurer dans mes bras. Et moi, n'étant qu'un adolescent, Ouais. j'avais pas de mots, si ce n'est, tu verras, plus tard, ça va s'arranger. Mais la réalité, c'est que Il n'avait pas d'espoir. il était tellement déconnecté de la réalité que parfois, il entrait dans des phases de dépression où il Ouais. avait des fortes envies de suicide. J'ai retrouvé une fois mon frère, la tête dans le four, le gaz allumé. Il voulait se donner la mort. Et ça n'a jamais été en s'améliorant. Et un jour, il était dans un restaurant et pour la dernière fois, il a eu une altercation avec une bande de jeunes qui ont jugé bon d'en finir avec lui. On lui a mis 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Et le médecin légiste qui a pratiqué une autopsie sur son corps va nous révéler que ce jour-là, il était encore sous l'emprise de cocaïne et d'alcool. Et c'est là que ça l'a mené, dans un trou. Wow. Comment tu as pris les nouvelles de sa mort? Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais bouleversé et je pensais que le malheur me rattrapait de nouveau. Vraiment. Mais désormais, j'avais une nouvelle vie, une vie de famille, une vie avec Dieu. Et ça a été une bataille, une lutte, parce qu'il y avait un vrai sentiment de vengeance. Et puis après, il y a eu aussi quelque part une colère vis-à-vis de mon frère, parce que un jour, il y a quelqu'un qui lui a donné une Bible à mon frère. Je ne sais pas où, dans la rue, dans le métro, je ne sais pas, mais cette Bible, c'était comme son porte-bonheur. Mon frère l'emportait partout avec lui, partout. Et le jour de son enterrement, j'ai porté son cercueil avec 3 amis à lui. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette image de mon frère qu'emportait cette Bible avec lui. Et moi, qui à présent était chrétien, je savais que chaque fois qu'il prenait cette Bible avec lui, mais c'est comme si Dieu frappait à la porte de son cœur pour lui dire, mon enfant, mais confie-moi ta vie. Même si à tes yeux, elle n'a plus de valeur, à mes yeux, elle a de la valeur, une valeur inestimable. Confie-moi tes addictions, tes souffrances, tout ce qui te détruit. Mais aussi là, je savais que mon frère n'avait jamais permis à Dieu d'entrer dans son cœur. Pourtant, chaque fois qu'il avait cette Bible à ses côtés, il aurait pu le faire. Revenons à ton histoire et comment tu as fini par
lire la Bible la première fois ou bien penser à Jésus, à Dieu. Tu étais à la prison, tu avais une vie qui était pénible et la moindre des choses à dire sur cette vie, mais comment tu as eu contact avec la Bible la première fois? Je dirais que parfois, il faut tomber au plus bas pour réaliser notre état. Pour réaliser que si on ne change pas, on va mourir. Hmm. Et moi, dans ma déchéance, avant que j'aille en prison, j'ai eu une grâce de la part de Dieu, une grâce divine. C'est de connaître une personne, Manu, qui est mon épouse aujourd'hui, avec laquelle je vais avoir 2 enfants. Et elle est chrétienne. Mais à cet instant, quand on est ensemble et qu'elle me parle de Dieu, moi, je suis enfermé dans un sentiment de colère contre Dieu parce que je ne peux pas concevoir que Dieu m'aime. Et malgré que j'aime Manu, je me dis que peut-être ma vie est en train de gâcher la sienne, de gâcher la vie de mes enfants. Alors, il faut que je fasse encore un choix. Et Tu n'étais pas chrétien lorsque... je ne suis pas chrétien, mais je réalise Elle qu'elle était chrétienne. est chrétienne, on a des enfants, elle essaye de m'amener au Seigneur, de m'ouvrir les yeux sur des réalités, les réalités qui font partie de ma vie. Et je refuse ça, je refuse d'aller à la lumière. Je refuse de voir, d'entendre, d'écouter. Non, je n'ai pas envie. Tu n'as pas vu que ta vie était Je suis vraiment... aveugle. Ouais. Je suis aveugle. Et quand on est dans un état dans lequel je me trouvais, je me disais non, il y a que l'argent qui peut me sortir de là. Et malgré que il n'y a pas de hasard dans la vie, le hasard ça n'existe pas. Ouais. Malgré que Dieu me parle au travers de la bouche de Manu, je m'entête, je m'enfonce. Et je me dis qu'il me faut de l'argent, de plus en plus d'argent pour refaire, pour faire ma vie, pour construire ma vie, pour la bâtir. Alors à cause de ça, à cause de cette folie, je vais prendre 3 coups de couteau, je vais frôler la mort. Et je vais essayer moi-même de me donner la mort parce que intérieurement, ça ne va pas. Non seulement je suis violent, mais je suis aussi sous l'emprise de la drogue. Parce que dans ma tête, je sais que je ne suis pas normal. Je ne suis pas comme mes copains. Donc je me mets à prendre des extasies, à boire de l'alcool. Puis des fois, une fois, je me souviens, j'ai pris une lame de couteau. Je voulais me couper les artères. J'en ai fini par me taillader le bras. Et quand Manu me dit « Dieu, il peut changer ta vie », je refuse de le croire. Alors, je me mets à aller encore plus loin, je me mets à attaquer des banques. Et un jour, je viens pour récupérer mes affaires chez elle. Je me retrouve face à face avec la police. Et dans l'appartement, j'avais caché tout ce que je prenais pour attaquer mes banques. Et elle et moi, on est conduits au commissariat. Les policiers l'accusaient d'être ma complice. Elle est enceinte, elle se retrouve en garde à vue avec moi. Et j'ai pu la décharger donc des charges qui pesaient contre elle. Et dans la cour du commissariat, je lui ai dit, maintenant, tu vas faire ta vie. Tu rentres aux enfants, tu rentres voir les enfants, tu leur dis que c'est fini, que je ne rentrerai plus. Oublie-moi. Donc, je suis en prison. Et c'est là que je commence à réfléchir. C'est là que commence mon livre. Ouais. Je suis dans une cage, une grotte, et je me dis, je risque 20 ans, j'ai gâché ma vie. Je l'ai gâché. C'est fini. C'est terminé. Il n'y a pas de solution pour moi. Mais quelques mois plus tard, j'ai un parloir avec Manu. Elle vient me voir avec les enfants. Je prends des nouvelles d'elle, de sa grossesse. Et je crois qu'elle reviendra peut-être à Noël ou pour l'anniversaire d'un de mes garçons. Mais 2 jours plus tard, elle vient. Et elle me dit, je lui dis, mais pourquoi tu viens là? Pourquoi tu ramènes mes enfants dans cet endroit crasseux? Pourquoi? T'es jeune, t'es belle, t'as la vie devant toi, t'as une famille, t'as un travail. Je risque 20 ans. Gâche pas ta vie avec la mienne. Avec moi. Il me dit non, on va rester avec toi. Peu importe le temps que ça prendra, nous, on va rester avec toi, on va rester là. Et à chaque fois qu'elle venait me voir, il fallait qu'elle me parle de Dieu. Est-ce que c'était dur pour toi de voir cet amour que tu n'as pas vu avant? Ce qui est dur, c'est que je vois qu'elle s'entête à me parler de Dieu. Je réalise que c'est la seule personne qui est là pour moi,
que cette personne qui est là, elle m'aime plus que ma propre mère, mais ça me dérange qu'elle me parle de Dieu. Ça me dérange qu'elle me dise que Dieu m'aime. Alors, Pourquoi ça te dérange? parce que Dieu ne m'aime pas. À cet instant, pour moi, Dieu ne m'aime pas. Et je me souviens une fois lui avoir dit, je me suis levé dans le parloir tellement j'en avais assez d'entendre ça, je lui ai dit, écoute, quand j'étais petit, que je dormais dans la cave, après avoir été frappé par Mireille, que je pleurais sur mon sort, là, sur mon morceau de carton, le seul être vivant qui me donnait de l'amour, c'est mon chien même. Mon chien m'a aimé plus que l'homme. Il n'y a que mon chien qui était là pour essuyer mes larmes lorsque je rentrais à la maison. Il n'y a que mon chien qui était là pour me sauter dessus, pour me donner de l'affection quand j'en avais besoin. Ma mère m'a abandonné, elle m'a jeté à la poubelle. Mon père ne s'est jamais occupé de moi. J'ai vécu dans la misère, j'ai fait les poubelles pour manger. Toi, tu me dis que Dieu m'aime. Si Dieu m'aimait, il n'aurait jamais permis cela. Ouais. J'essayais de la confronter avec mes vérités. Et elle essayait de m'amener au Seigneur avec la vérité. Ouais. Et combien ça a duré pendant cette période, les visites et tout ça, et tu t'es condamné à combien d'années? J'étais pas jugé, j'étais en provisoire, donc j'ai encouru une peine de 20 ans. J'allais être jugé par une cour d'assises. Et par rapport à cette confrontation entre Manu et moi, ça a duré jusqu'au soir où Dieu a décidé que maintenant c'était terminé. Je suis là, je suis dans ma cellule et je fais les 400 pas. Un prisonnier, il a que ça à faire les 400 pas dans sa cellule et puis à gamberger, à penser. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans cette cellule parce que j'ai senti la présence de Ça, Dieu. c'est le numéro de ta Mon cellule. numéro d'écrou, 52 964. Je sens la présence de Dieu et c'est comme si Dieu venait parler à mon cœur pour me dire, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Parce que quand il me dit ça, j'ai un flash sur ma vie. J'ai tant de fois frôlé la mort. Tant de fois il m'a gardé. J'ai tant de fois bravé les interdits. J'ai tant de fois flirté avec les dangers que là, dans ma déchéance la plus complète, la plus totale, et il vient et il me dit, quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? J'ai tellement été confondu. Comment il a dit ça? Parce qu'il y a des gens on a des musulmans qui regardent l'émission, ils ne comprennent pas comment Dieu t'a parlé dans cette cellule. Quand Dieu parle, je crois qu'il a une voix qui est bien propre. Une voix que personnellement je reconnaîtrai parmi des milliards de voix. Parce qu'au-delà de l'émotion, il y a la conviction. Il y a la conviction que Dieu est en train de te parler. Et c'était quelque chose d'interne. C'était quelque chose d'interne, de puissant, de fort, de convaincant. Et que ce soit les musulmans, que ce soit quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une mosquée, dans une église, et qui est enfermé dans une prison, ou l'être le plus sale qu'il soit, cela nous montre aussi que là où le péché abonde, la grâce de Dieu vient surabonder. Pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Parce que Dieu aime l'humanité tout entière. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens d'un arrière-plan musulman et pour nous, Dieu ne peut pas parler à un drogué, à un homme comme toi. Mais personne n'est trop sale. Non, il peut parler à un cheikh, à la mosquée, à un homme de Dieu. Il ne peut pas parler à un homme comme toi. C'est pour cela je suis curieux de voir comment tu as pu sentir que Dieu te parle à ce moment-là. D'accord. Pourtant, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair. Et au travers de Jésus, Dieu parle aux hommes. Et moi, je sais une chose. Vous savez, on peut me dire ce qu'on veut. Quand la lumière vient à moi, je reconnais que la lumière est là. Et j'en ai entendu des voix. Même quand j'étais sous l'effet de ces poisons, d'ecstasy ou d'alcool, j'entendais des voix. Il y en a des voix. Il y a les voix de l'homme, il y a les voix du diable, et puis il y a la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, elle procure la paix. Elle rassure. Elle procure la sécurité.
Elle procure une joie qui ne dépend pas des circonstances. La voix de Dieu, elle nous rassure. La voix de Dieu, elle vient illuminer nos pensées ténébreuses, notre incompréhension. La voix de Dieu, elle est audible, elle est parfaite, elle est juste. La voix de Dieu, elle pénètre, elle transperce le cœur pour arriver jusqu'à l'âme. Et quand Dieu parle, où que tu sois, même tu es sur la lune, tu l'entends. Et ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Parce que Même si tu es un drogué, un homme qui est au niveau bas, Dieu ce Dieu. ce que nous sommes aujourd'hui ne résulte pas la somme de la volonté de Dieu, mais la somme de nos choix. Ce que j'étais hier, ou ce que je suis aujourd'hui, est le résultat de multiples choix que j'ai faits dans ma vie. Ouais. Mais la réalité, c'est que tout homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit « faisons un être à notre image, à notre ressemblance ». Et ensuite, le péché est arrivé sur la terre. C'est Adam qui a choisi de transgresser la volonté de Dieu. Et par conséquent, l'homme a le libre arbitre. Nous avons le choix de choisir notre destin. Même si Dieu nous parle, même si Dieu nous montre la voie, l'homme a le droit de choisir, ou d'obéir ou de désobéir. Moi, ce que j'étais dans cette prison n'était pas le résultat de la volonté de Dieu, c'était le résultat de mes choix. Et j'étais enfermé dans un mensonge en croyant que tout ce que je vivais était la conséquence de la volonté de Dieu. Mais non, il y a mes choix, il y a l'influence du diable, et puis il y a aussi l'influence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a influencé ma femme pour ouvrir mon cœur, pour le rendre plus sensible, plus doux, plus flexible à sa parole. Et au moment venu, il a parlé à mon cœur, alors que j'étais au plus bas. Vraiment enfermé, enlisé dans le bourbier du péché. Il est venu parler à mon cœur et m'a dit « Veux-tu vivre ? Veux-tu vivre ?» Et je peux te dire, Rachid, que quand Dieu m'a tendu la main dans cette prison, ma vie, elle était en miettes, en poussière. Le mot espérance n'existait plus pour moi. Je n'étais plus rien. Même le mot poussière, il est beaucoup. Je n'étais plus rien. Alors, j'ai saisi la main de Dieu. Donc, ce jour-là, tu as prié, tu as décidé de prendre une décision de suivre Christ, ou bien qu'est-ce que tu as fait après cette voix? Ce jour-là, j'avais envie d'ôter cette voix de ma tête. Mon enfant, quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Toute la nuit, ça a martelé mon cœur. Dieu voulait m'amener à cette réalité. Et le lendemain, j'ai rendez-vous avec ma femme au parloir. Elle est là avec les 2 enfants. Et quand je rentre dans le parloir, mais c'est comme un rideau qui se levait. Je réalise que la personne qui est en face de moi, c'est comme un aveugle à qui on rend la vue. Pour la première fois. Il voit pour la première fois. Je vois que cette femme, mais si elle est là, si elle accepte que ces bébés soient fouillés par les surveillants pour voir s'il n'y a pas de la drogue dans leur couche, si elle accepte que je la ridiculise à cause de mon attitude et de mes actes, si elle acceptait tout ça, c'est simplement parce que dans son cœur, elle croyait que Dieu était capable de toucher mon cœur. Alors lorsque je lui dis, Manu, est-ce que ton Jésus peut faire quelque chose pour moi? Est-ce que ton Jésus, parce que j'ai besoin d'entendre quelque chose. Elle se met à pleurer. Et me dit, il y a tellement longtemps que je prie pour ça. Il y a tellement longtemps que j'attends ce jour. Il y a tellement longtemps. Si tu confies ta vie au Seigneur Jésus, il la changera. Et dans ce parloir, j'ai confié ma vie à Jésus. Et ça n'a pas été aussi facile. C'est vrai que sur le moment, j'ai ressenti, comme je te le disais, une joie, une paix qui ne dépendait pas de mon incarcération. Et puis, quelques jours plus tard, le shaitan, le diable, il pointe son nez. Et puis, c'est comme s'il mettait un miroir sous mes yeux en m'accusant. C'est un accusateur, un vrai procureur. Ouais. Et il me dit, regarde qui tu es. Il essaye de m'enfermer encore dans des mensonges, juste après ma conversion, en me disant, regarde qui tu es. Tu es enfermé ici avec des gens qui te ressemblent.
des drogués, des voleurs, des braqueurs de banque. Bref, même la société ne veut pas de toi. Tu es quelqu'un de mauvais, de sale. Tu as fait du mal toute ta vie. Tu crois que le fait que tu aies accepté Jésus dans ton cœur va effacer ta dette? Tu crois que c'est aussi facile que toi? Que ça, tu dois payer. Tu dois payer. Il me répétait des choses qu'on m'avait dit toute ma vie. Toute ma vie. Et j'ai découvert une vérité qui va radicalement changer ma vie. Laquelle? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il n'est pas dit le plus propre, le meilleur, il dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et le quiconque, c'est moi, c'est toi qui me regardes. Le quiconque, c'est celui qui est sale, celui qui est en prison. Le quiconque, c'est aussi l'homme riche qui n'a besoin de rien, qui se suffit à lui-même. Le quiconque, c'est l'humanité tout entière. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour sauver ce qu'il aimait le plus, ses enfants. Tu as lu la Bible dans ta cellule? Bien sûr que j'ai lu la Bible. Chaque jour? J'ai lu la Bible, j'ai commencé à prier. Et ce que j'aime, c'est que mon épouse est une femme de foi. Elle voit ce que moi, je ne vois pas. Elle croit, pas en ce qu'elle voit, mais en la parole de Dieu. Mais moi qui viens de donner ma vie au Seigneur, je me dis quelque part, quand j'entends mon épouse me dire « Ouais, t'inquiète pas, tu vas sortir bientôt de prison », arrête de rêver. Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je ne peux pas croire que Dieu peut bouleverser les choses naturelles, dirais-je, Ouais. pour me faire sortir de là. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais voir la juge d'instruction, elle ne me loupe pas. Il y a toujours un petit dossier qui est là, qui m'attend dans son bureau, un braquage irrésolu, qu'elle essaye de me confier. Honnêtement, Rachid, je ne pensais pas voir le jour avant 7-8 ans. Puis, à chaque fois, elle me dit « T'inquiète pas, Dieu va faire quelque chose pour nous. » Et à un moment, je me dis, quand on n'a plus rien, s'il y a quelque chose qui est là, à laquelle on peut se raccrocher, pourquoi ne pas le faire? Ouais. Donc moi, je décide de me détacher de mon dossier judiciaire et de m'attacher à la parole de Dieu. Non pas que je la connais, mais je note, je mets du stabilo sur les promesses de Dieu et je commence aussi à nourrir cette idée que Dieu peut faire un miracle. Et prier pour ce but. Prier c'est un miracle. Moi, je ne peux rien faire. Même mon avocat, il ne peut rien faire. Ouais. Il faut dire que les tribunaux, je connais. À chaque fois que j'étais passé devant un tribunal, même pour il m'avait toujours assaisonné. Et puis mes camarades, même pour un vol de voiture, on prend 1 an, 2 ans. Je suis là pour des vols à main armée. Je ne peux pas changer le code pénal. Et puis, on arrive au 7e mois de mon incarcération, dernière semaine de la grossesse de Manu, et on est là ensemble au parloir. On prie pour cet instant et on se quitte. Et moi, je rentre dans ma cellule. Et il y a un surveillant qui m'appelle, il me dit, voilà, le directeur veut vous voir. Le directeur, on ne le voit jamais, c'est pas très bon signe. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'arrive dans le bureau du directeur, et il est en colère contre moi. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit, voilà, des gens comme vous, on les garde au chaud ici, vous êtes un criminel, quelqu'un de dangereux, bref, j'ai l'habitude d'entendre ça. Et puis il termine en montrant une feuille, il me dit, je viens de recevoir ce fax de la juge d'instruction. Elle a décidé de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage, rentrez chez vous. Je dis, monsieur, il y a peut-être une erreur. Je suis Yanis Gauthier, matricule 52 964. Je suis là pour 3 vols à main armée. Ça fait 7 mois que je suis là. C'est ce qu'on fait pour un vol de mobilette. Vous n'êtes pas trompé de personne. Il me dit, vous avez un problème, vous voulez rester avec nous? Je dis, non, ça va. Je fais mon pactage, je rentre chez moi. Je cours même chez moi. Et là, mon épouse m'ouvre la porte. Ne savait pas. Elle ne non, savait. non. Elle attendait, elle croyait, elle priait pour ça. Elle attendait le jour. Voilà le jour. Donc on rentre dans le salon et puis on éclate de joie, on remercie Dieu, on pleure devant Dieu. Les enfants, moi, je suis content. Et dans ce contexte, Rachid, c'était un miracle. Un miracle. J'encours 20 ans, je ne devais pas être jugé avant 3 ans. Au bout de 7 mois, je suis dehors, en provisoire. Moi Alors que la juge, elle ne pouvait pas me voir parce que j'avais amené ma femme au commissariat. Et la juge était une femme. Elle avait pris à partie ma femme. Elle me prenait vraiment pour quelqu'un de mauvais. Elle m'a libéré.
Et on est là ensemble dans le salon. Et alors qu'on loue Dieu, ma femme me dit, chérie, je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Attrape la valise qui est là, je pense que je vais mettre notre enfant au monde. C'était le même jour? Le même jour, je coupe le cordon médical de mon petit garçon, je pleure comme un bébé, je C'est promets au vraiment Seigneur un miracle. de le suivre. Un double miracle. Et Et mon fils a 17 ans. À chaque fois que je le vois, je ris. Non pas par incrédulité, mais à chaque fois que je le vois, ça me rappelle la grandeur de mon Dieu. wow. Donc, tes camarades dans la prison, est-ce que tu as partagé avec eux que tes pensées, ta conversion et tout ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils pensaient à toi, de toi? Qu'est-ce qu'il pensait? Il faut dire, quand on est incarcéré pour des vols à main armée, aujourd'hui, c'est peut-être plus répandu qu'avant, qu'il y a 10 ans. Donc, il y a on vous donne quand même un certain respect par rapport à ça. Mais moi, il faut savoir que pendant 23 ans de ma vie, je n'ai pas pu poser 2 mots sans insulter quelqu'un. Je suis quelqu'un qui est né dans la banlieue, donc l'instinct de survie, la violence, ça fait partie de moi. Et puis, on est en prison quand même. On est dans un contexte où, quelque part, la faiblesse, vaut mieux pas la laisser transparaître. Mais quand je confie ma vie au Seigneur, il y a des choses que, voilà, je commence à mettre de côté. Comment ça a changé? Ah, je change. Je ne supporte plus les insultes. Mais c'est mal vu. C'est mal vu, oui, non, mais je dirais que ça m'isole quelque part parce que j'ai du mal à entamer des relations après avec des personnes qui veulent m'attirer vers le bas. Parce que mon regard, il a changé. Mon regard, il est plus sur ma famille. Alors, quand en prison, on parle de coups futurs ou des bonnes choses qu'il y a à faire pour avoir de l'argent, ça ne m'intéresse plus. Donc, je dirais qu'il y a des relations qui s'atténuent. Et il y en a d'autres qui se créent, par exemple, avec des chrétiens. Et il faut croire que dans cette prison, le loup, il commence à se transformer en agneau. Ouais. Est-ce que après, lorsque tu as quitté la prison et tout ça, est-ce que tu as commencé à faire des planning pour le futur, de changer ta vie carrément, de changer ton environnement, tes amis, tes relations, ton réseau et tout ça? Au niveau de l'environnement, premièrement, je pense que c'était d'une utilité primordiale. Il fallait que je coupe les ponts avec toute mauvaise influence. Donc, par rapport à ça, on a déménagé à 40-50 km. C'était nécessaire. C'était une nécessité de couper les relations. Donc, j'ai coupé les relations pour me concentrer donc, sur ma famille. Et puis, sans avoir une grande vision sur mon avenir, parce que je devais être quand même jugé. J'étais en provisoire. Après, ouais. Donc, j'étais sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, après tous les mois, je devais aller pointer. Et puis, il y avait des rapports qui étaient faits. Donc, j'avais vraiment intérêt à me tenir vraiment d'une manière disciplinée. Sinon, la moindre erreur pouvait me renvoyer en prison. Donc, j'ai trouvé un travail. Mais c'était extrêmement difficile pour moi, il faut le savoir. Bien Parce sûr, que c'est ce difficile. sont des amis avec qui j'ai grandi. De couper les ponts du jour au lendemain, se retrouver tout seul avec d'autres personnes, c'est très compliqué. D'ailleurs, d'autres personnes, simplement des relations de travail professionnel. Et en parlant de travail, le premier travail que je fais, il faut savoir que c'était la plonge. Je faisais la vaisselle dans une clinique, dans un hôpital. Ouais. Pour moi, c'était dur. une affliction. Mais là encore, je crois que Dieu voulait m'apprendre des choses. Pourquoi? Parce que quand j'avais ma paye, même si c'était infime, j'en tirais une réelle satisfaction. Ah oui, de pouvoir acheter un paquet de bonbons à mes enfants avec mon salaire d'un travail bien mérité, ça me procurait de la joie. Et puis, il y avait d'autres problèmes. Il y avait cette violence qui était là en moi. Il y avait ces blessures. Il ne faut pas oublier que j'ai été rejeté par mes parents, donc la blessure était encore ouverte. Le regard que j'avais sur mes parents était encore très accru, très, très dur.
Quel âge avais-tu à ce moment-là, lorsque tu as pris la décision de suivre le Christ? 24 ans. 24 ans. Ouais. Donc 24 ans, non, un croyant, et après, c'est pas seulement un croyant, c'est un criminel, si on peut te mettre là, et après, tu es devenu un chrétien à 24 ans. Est-ce que le changement a arrivé dans une semaine, une journée, un an, des années? Comment tu peux... Tu peux pas. Je suis un croyant avec un statut de criminel. Parce que quand on est incarcéré pour des vols à main armée, on est considéré comme un criminel. On est jugé par une cour d'assises. Et même quand je veux oublier, tous les mois, je suis confronté à une réalité. Contrôle judiciaire, voilà ce que vous avez fait. Donc j'ai un statut de criminel. Et il faut savoir que, oui, on aimerait bien voir sa pensée être effacée du jour au lendemain, mais notre identité se construit sur des années. Même quand on est chrétien, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, parfois ce n'est pas instantané. Donc, dans ma pensée, il y a quand même beaucoup de choses à retravailler, à évincer, à reformer. Je ne suis plus la personne que j'étais, désormais je suis un enfant de Dieu, mais faut-il encore que je matérialise tout ça? Parce que dans ma pensée, même si je ne suis plus dans mon environnement, même si je vais à l'église, même si j'ai une famille, il y a quand même des choses qui sont présentes. C'est-à-dire que j'ai la pensée d'un drogué. C'est pas parce que j'ai fait 7 mois de prison que je suis plus en manque. Oui, physiquement, je ne ressens plus le manque, mais psychologiquement, le manque, il est encore là. D'un drogué, d'un alcoolique, d'un homme cupide qui aime l'argent. Donc tout ça, il va falloir que Dieu vienne progressivement l'ôter, l'enlever. Et parfois, ça va être dur. C'est pas facile. C'est pas facile de couper les liens, c'est pas facile de vivre avec une épée Damoclès en se disant comment je peux concevoir un avenir alors que je vais être jugé et ça se trouve, je vais retourner en prison parce que dans mon cas, je devais me constituer prisonnier. C'est pas facile de voir ses enfants et de se dire peut-être que demain je serai pas là. C'est pas facile de se dire je vais acheter une maison, mais non, je vais pas l'acheter parce que ça se trouve, je vais me retrouver en prison, je pourrai plus la payer. C'est pas facile. Il y a un vrai challenge, un vrai dilemme. Est-ce que tu as pu reconstituer ta vie? C'est comme commencer à nouveau. C'est à zéro. Est-ce que tu as pu faire ça d'une manière solide? Est-ce que tu as basé... Je vais commencer par les fondamentaux. Premièrement, être un père. Mettre ma vie en règle. C'est-à-dire me marier. Ensuite, travailler. Je vais me donner, en tout cas, je ne vais pas utiliser le mot chance parce que ça n'existe pas, mais je vais appliquer dans ma vie tout ce que Dieu veut pour moi. De manière à ce que je ne puisse rien avoir à me reprocher le jour où je vais me faire juger. Parce que, pour moi, mon avenir, il s'arrête là. Après, c'est après. Pour l'instant, il faut que je voie là. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat? C'est de laisser Dieu me reconstruire. Je travaille, je me marie, je deviens un père, je passe mon permis de conduire. Ça a l'air anodin, mais j'ai conduit pendant 10 ans sans permis. Donc, je passe mon permis de conduire, je me réinsère, j'arrête de boire, j'arrête de me droguer. Ta femme était contente. Elle était superbe contente. J'arrête de sortir, je mène une vie normale. Je vais à l'église, je suis un exemple pour mes enfants. Je suis un papa. Je fais avec mes enfants tout ce que je n'ai pas pu faire. Et un jour, voilà, je reçois une ordonnance de prise de corps. Je dois me constituer prisonnier pour être jugé. Quelques années plus tard, le jour du jugement arrive. Est-ce que tu étais fier de toi? Parce que vraiment, tu as pris une décision courageuse et tu as vraiment pu sortir d'une situation qui est très difficile pour n'importe qui de faire ça. Est-ce que tu as senti la puissance de Dieu avec toi dans tous ces moments qui étaient après? J'aurais pu rien faire sans Dieu. J'en avais pas la force.
psychologiquement parlant, j'avais besoin de Dieu. J'aurais pu tout entreprendre, humainement parlant, mais je n'aurais pas réussi à, à faire un tel revirement, à me détacher de tous ces liens, notamment de la drogue qui avait une telle emprise sur moi parce que c'était un substitut à mon malheur. Mhm. J'aurais pas réussi à être un père présent, à travailler. J'aurais pas réussi à être le mari pour mon épouse, un bon mari. J'aurais pas réussi tout ça. Et puis, il y a aussi le fait que Dieu lui-même a fermé des portes. Et j'ai réalisé dans ce contexte-là, à un moment, j'ai réalisé que, non pas que j'envisageais de retourner en prison, mais comme je te l'ai dit en introduction, quand j'étais petit, je rêvais d'avoir, quand je voyais ce feuilleton, La petite maison dans la prairie, je rêvais d'avoir une famille. Ouais. Mon ambition n'était pas l'argent, n'était pas d'être une personne connue dans les sphères de la société. Mon ambition d'enfant, c'était juste d'avoir ce que je n'avais pas. Un papa, une maman, et puis des enfants. Et là, Dieu avait réalisé mon rêve. Même si je retournais en prison, je savais que ce n'était pas pour toute ma vie et que ce que Dieu m'avait donné, personne ne pouvait me le reprendre. Ce que Dieu avait fait dans ma vie, personne ne pouvait l'enlever. Personne. On a l'habitude de voir le christianisme dans nos pays comme le synonyme des films qu'on voit. Le christianisme, c'est pas le changement de vie, c'est de l'alcool, c'est de la drogue, c'est la France, c'est la Belgique, c'est la Hollande, c'est les États-Unis, tout ça. On n'a jamais entendu des histoires. Par exemple, je suis marocain, j'ai jamais entendu dire d'un homme comme toi qui a changé sa vie à cause de Jésus-Christ. Toujours, on entend le contraire. Donc, comment tu peux expliquer à nos téléspectateurs comment Dieu a changé ta vie? C'est pas ce qu'ils disent à nous. C'est pas l'image qui est reflétée dans les émissions et les films et tout ça, les médias. Donc, C'est encore cette image d'une relation père-fils. Dire, on regarde un film, ça reste un film. On lit des livres, ça reste des livres, ça reste des mots. Mais quand on comprend que Jésus est une personne qui est venue sur la terre, et ça, personne ne peut le renier. Après, on peut toujours discuter sur l'appellation qu'on lui attribue. Mais Jésus est venu sur la terre. Et il a révolutionné le monde en apportant un message, le message de la grâce, l'évangile. Et il invite toujours toutes les personnes à venir à lui. Moi, j'ai pas de recette, j'ai pas de clé magique, j'ai pas de méthode pour transformer une vie. Parce que s'il y en avait une, ça serait. ouais. Beaucoup font des stages, je sais pas quoi, ils dépensent leur argent, mais au final, Ça ne change pas la ils ne vie. changent pas. On essaie de changer les personnes qui marchent à l'encontre de la justice en les mettant en prison. En prison, il y a des multirécidivistes, des personnes qui ont passé la moitié de leur vie en prison. Et la prison ne change pas une personne, sinon ça se serait. On a des alcooliques, des drogués qui essaient de s'en sortir en allant dans des cures de désintox. On le voit, tous, la plupart retombent. Moi, je faisais partie de ces personnes-là. Et un jour, c'est pas une structure, c'est pas une méthode qui est venue à moi. C'est Jésus, une personne. Et comme un père dit à son fils, il m'a dit, mon fils, suis-moi. Tu es sur le mauvais chemin. Suis-moi. Mais au-delà de cette parole, j'ai réalisé mon état. Parce que ça serait insensé, ça serait même une folie de voir la mort arriver devant nous et se dire, tout va bien. Ouais. Moi, je sais pas, je suis en train de me droguer, je sais que je suis en train de me tuer.
Je suis en prison pour des bêtises. Je ne peux pas ignorer que je suis en prison. Je ne suis pas en boîte de nuit, je suis en prison. Ouais. Je suis à l'hôpital en train de souffrir parce que je suis addict à la cocaïne. Je ne suis plus dans une soirée de dancehall ou de Ouais. rêve party. Je suis à l'hôpital et je vis les conséquences de mes choix. Et là, le Seigneur, il me dit, tu es sur un mauvais chemin. Regarde-le. Et j'ai regardé, oui, je suis en train de mourir. Et si je continue sur ce chemin, c'est la mort qui m'attend. J'ai pris la main du Seigneur, je l'ai suivi. Et comme je te le disais, il m'a donné la force de renoncer à ces choses. Il est intervenu dans ma vie, m'a détaché de ces liens et a fait de moi une nouvelle personne. Quel est Jésus-Christ pour toi maintenant? Si tu veux le décrire, C'est le reflet de l'amour de Dieu. C'est la personne la plus merveilleuse que Dieu a envoyée sur la terre. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Jésus-Christ est celui qui est capable de changer une vie, n'importe laquelle. Et non seulement de la changer, parce que la vie, ce n'est pas une malédiction. Beaucoup pensent que la vie est une malédiction. Parfois même le diable fait croire à l'homme que la vie est une malédiction, que l'homme est destiné à se détruire, à souffrir et puis à mourir. Non, surtout lorsqu'on est dans des circonstances qui ne sont pas faciles. la vie c'est un cadeau de Dieu, un cadeau. Dieu nous a fait le don de la vie. Si Dieu ne voulait pas nous faire ce cadeau, alors il n'y aurait pas de vie. Dieu nous a fait un cadeau, il nous a donné la vie. Et il veut sur la terre que nous soyons heureux. Donc Jésus, il vient et il nous donne la vie sur la terre. Il nous permet de nous épanouir sur la terre, de vivre heureux. C'est possible de vivre heureux sur la terre aujourd'hui, au XXIe siècle, avec Jésus. C'est possible. Mais pas simplement là. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut en aucun cas se séparer de nous. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus, celui qui ouvre la porte à la vie éternelle, au royaume de Dieu. Et ça, personne au monde ne peut vous le garantir, si ce n'est Jésus-Christ. On voit comme des musulmans, on voyait Jésus comme un prophète, l'un des grands prophètes, et on le respecte et tout, mais on n'a pas la notion de Jésus-Christ qui change la vie, qui est vraiment la puissance de Dieu qui peut nous transformer, changer la vie complètement comme la tienne. Donc, est-ce qu'il y a... On ne peut pas savoir ça seulement si ça se passe dans notre vie, ou bien on peut savoir ça à partir de l'Évangile? Bien sûr, on peut ouvrir la parole de Dieu. Au travers de sa parole, la Bible, Dieu nous révèle sa volonté. Mais aussi, on peut faire une démarche vers le Seigneur. Là, maintenant, même vous qui me regardez, vous pouvez décider de dire « Oui, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. » Moi, personnellement, je suis convaincu d'une chose, c'est si vous invitez Jésus dans votre cœur aujourd'hui à régner comme maître de votre vie, vous allez forcément expérimenter quelque chose de nouveau de sa part. Parce que la Bible n'est pas un conte pour enfants. Ce que Dieu dit à travers de ses Écritures est la vérité. Mais simplement, cette vérité peut être manifestée dans votre vie à partir du moment où vous acceptez la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير ونعود بعده لإكمال هذه الحلقة من سؤال جريء. أترغبون في سماع الكتاب المقدس عبر الهاتف أو جهاز التلفاز من أي مكان؟ الأمر بغاية السهولة من خلال خدمة FCBH Faith Comes by Hearing. عليكم تحميل تطبيق الكتاب المقدس .is على الهاتف الذكي عبر خدمة أندرويد وآبل ستور. عندها وبلمسة بسيطة يمكنكم اختيار المقطع المراد من كلمة الله والاستماع إليه باللغة العربية. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. خدمة جديدة متوفرة تسمح لكم بسماع المحطة الإذاعية العربية الخاصة بالكتاب المقدس، وما عليكم سوى البحث عن الترددات المحددة. كلمة الله المسموعة بمتناولكم الآن عبر خدمة FCBH Faith Comes by Hearing، لأن الإيمان بالسمع أيضاً. عودة مشاهدينا لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء.
كنا مع الأخ يانيس أصلا من الكوت ديفوار ويعيش في فرنسا، وله قصة عجيبة كيف أن السيد المسيح قد غير حياته وهو في السجن وهو يتعاطى المخدرات ويبيع المخدرات، لكن الله غير عن طريق معرفة السيد المسيح. يانيس, chacun de nous doit faire une réconciliation avec le passé, avec des gens qui, peut-être des blessures du passé, faire sortir de la haine, les choses qui sont des blessures qui sont à l'interne de nous. Est-ce que tu as pu faire ça avec tes parents? Je pense que la meilleure preuve d'un changement, au-delà des mots et de notre propre compréhension, la meilleure preuve pour les gens qui nous entourent, c'est de leur montrer qu'on a changé. Ouais. Donc, en ce qui me concerne, il y avait une vraie cassure avec ma mère et mon père, puisqu'il y avait une relation qui était inexistante. Donc, à un moment donné, quand j'ai senti que, pour moi, il était temps de montrer ce changement, j'ai entamé les démarches de réconciliation vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, ce qui m'a permis, pour la première fois de ma vie, de les voir ensemble, réunis à ma table. C'est quand même quelque chose de merveilleux, puisque ça ne se reproduira plus. Et pour moi, c'était une belle image de ce que Dieu fait au travers de quelqu'un qui choisit de mettre en avant ses préceptes, ses principes. Et donc aujourd'hui, ma mère, nous avons toujours des relations ensemble. Et mon père, qui était venu de la Côte d'Ivoire pour enterrer son fils, avant qu'il reparte, a confié sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, il est reparti dans la patrie céleste, mais il a eu le temps de voir ses petits-enfants, de renouer une relation avec moi et surtout de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'était dur pour toi de faire cette réconciliation? Non, c'était plus dur parce que j'étais plus blessé. La réalité, c'est que quelqu'un qui est rejeté, rejette. Et dans ce contexte-là, moi aussi, j'avais rejeté d'autres personnes. Bien sûr, quand on subit les choses, on a forcément un autre regard sur la blessure que lorsqu'on la provoque. Et comme ma mère m'avait fait subir cette blessure qui était là, qui était liée au rejet, à un moment donné, il fallait quand même la refermer. Donc il y a deux choses qui se sont passées. C'est premièrement, Dieu m'a mis les yeux aussi sur ma vie. Moi aussi, j'avais rejeté des gens. Moi aussi, j'avais rejeté ma mère, puisque je ne pense pas que toute sa vie, elle a fermé la porte. À des moments de sa vie, elle m'a fermé la porte, mais à d'autres moments, c'est moi qui ne voulais plus entendre parler d'elle. Donc, voilà, c'était un peu mutuel. Donc, par rapport à ça, j'ai compris aussi mes torts, mes fautes, mes erreurs. J'ai demandé pardon à Dieu et puis je me suis repenti et j'ai montré par cette réconciliation avec ma mère ce qu'on appelle la restitution. C'est-à-dire, j'ai réparé le mal par le bien. La même chose avec mon père. Est-ce que ta mère était touchée par ce que tu as fait? Parce que j'attends pas, si j'avais un fils et je le rejetais, j'attends pas qu'un jour qu'il revienne à moi et me dit « Maman, ou bien « Papa, je te pardonne, j'ai rien contre toi, on doit pardonner l'un les autres. » D'accord. Je pense que ma mère a un regard sur moi qui est très simple, dans le sens où il est vrai que le monde, c'est la loi, la charia, œil pour œil, fracture pour fracture. Mais la loi de Dieu, c'est la grâce, c'est l'amour. Et c'est honore ton père, honore ta mère. Donc forcément, je dis pas que c'était inespéré pour ma mère de me voir revenir à la maison et puis de rétablir une relation avec elle et de lui ouvrir la porte de mon foyer. Mais disons que c'est par là que moi, j'ai choisi de lui dire qu'on l'aimait, que Dieu avait changé ma vie et surtout d'être un témoignage pour elle. Parce que si j'avais fermé la porte, si je n'avais pas entamé cette démarche et que j'avais dit à ma mère que j'ai confié ma vie au Seigneur et qu'il l'a changé, mais quelles sont les preuves visibles et tangibles
qui aurait pu la confronter dans cette vérité? Rien. Tu as changé, tu me parles de l'amour de Dieu, mais tu as de la haine envers moi. Ouais. Tu es rancunier envers moi. Pourquoi? Donc, au travers de cette démarche, moi j'ai une vision. C'est pas simplement, bien sûr, c'est beau pour mes enfants de voir leur grand-mère, mais moi ce que je veux pour elle, c'est qu'elle donne sa vie au Seigneur. Si je peux être un exemple pour elle, que je le sois. Par chaque aspect de ma vie, que je puisse être un témoignage vivant pour elle. Est-ce qu'elle a donné sa vie au Pas Seigneur? encore. Pas encore. Il y a quelqu'un qui est blesse, et ma mère, je le sais aujourd'hui, ne m'a pas donné l'amour d'une maman parce qu'elle n'a pas reçu l'amour d'une maman. Donc, elle ne sait pas ce que c'est d'avoir un enfant, d'élever un enfant et d'aimer un enfant. Ouais. Elle ne l'a pas vécu. Donc, C'est un cycle. c'est un cycle infernal. Mais parfois, c'est le paradoxe, c'est que moi, j'ai vécu dans ce cycle et tout ce qui était négatif, je l'ai évincé et je le tire au positif. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas eu, je le donne à mes enfants. Mais ce n'était pas possible si tu n'as pas rencontré Jésus. On ne peut pas C'est casser ce compliqué. cycle. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est un cycle infernal. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant, Yanis? Parce que je sais que tu as un ministère, tu essaies d'aider les gens qui sont des drogués ou bien qui sont à la drogue, qui sont dans les prisons et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, dire que oui, je suis au service du Seigneur, mais encore une fois, c'est vraiment pas voulu. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est de témoigner en bas de chez moi à ces personnes qui me ressemblent quelque part, les alcooliques, les vendeurs de cannabis, tout ça. C'est à eux que j'ai témoigné. Et puis, progressivement, faut savoir que j'avais honte de mon passé, j'étais quelqu'un sans passé, et qu'à un moment donné, j'ai réalisé que y a des gens qui sont là, qui sont autour de moi, j'ai peut-être quelque chose à leur apporter, quelque chose que j'ai vécu, parce qu'ils me ressemblent dans leur vie d'aujourd'hui, ça ressemble à ma vie antérieure. Donc, par rapport à ça, Dieu m'a éclairé sur le fait qu'il fallait que j'écrive un livre. Donc, j'ai commencé par écrire mon témoignage. Et puis, vraiment avec cette vision, c'est un outil d'évangélisation. Et Dieu a utilisé ce témoignage pour m'ouvrir, en tout cas me réouvrir les portes de la prison, non pas en tant que détenu, Ouais. mais en tant que prédicateur, en tant que témoin vivant. Et je me fais un plaisir donc d'aller dans les prisons, de témoigner. Parfois, je rencontre des personnes que j'ai connues avant et qui me voient. Quand ils me voient, ils pensent que je suis incarcéré. Ouais. Je suis obligé de leur dire non, je ne suis pas un prisonnier aujourd'hui, c'est moi qui viens témoigner. C'est moi qui viens vous partager un espace-temps de ma vie. Et ils sont vraiment touchés. Et quel plaisir pour moi de voir et de dire à ces gens que hier, j'étais à votre place. Et si j'avais entendu ce que vous entendez aujourd'hui, j'aurais saisi la main de Dieu. Aujourd'hui, il est peut-être temps pour vous de faire un pas vers le Seigneur. C'est un message d'espoir. Vraiment, vraiment. Est-ce que les gens ils ont répondu à ton message des fois, ou bien rejeté chaque fois, ou bien... En prison, c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est une terre propice, mais vraiment mon témoignage a toute sa place. Dans les églises, oui, puis dans les quartiers sensibles, voilà, dans des endroits où on n'a pas envie de mettre les pieds, où il y a le péché partout, il y a la violence, il y a tout un tas de choses qui se passent. Mon témoignage a toute sa place. Et moi, je me fais un plaisir d'y aller. Parce qu'il n'y a pas que la prison où les gens sont enfermés. Ouais. Les gens sont enfermés dans le monde entier. À partir du moment où on est esclave d'une passion, de quelque chose, on est enfermé. Qu'on le veuille ou non, on peut occulter Dieu, mais il existe tout comme le diable existe. Ouais. On peut ignorer ses vérités, mais on est face à des réalités. Il y a des puissances qui influencent le monde présent. D'ailleurs, la Bible dit très clairement, le diable, c'est le prince de ce monde. Et je dis aujourd'hui, moi, à des gens qui vendent de la drogue dans les cités, je leur dis, moi, je suis un vendeur de drogue, mais je vous dis une chose, c'est le diable le plus gros dealer de tous les temps. Ouais.
Pourquoi tu as pris le risque d'aller aux prisons, d'aller aux endroits que les gens ne veulent pas avoir un pied là-bas et tu as pris même le risque de servir le Seigneur? C'est pas facile. Tu as pu vivre ta vie comme un chrétien et tout. T'as changé, Jésus-Christ a changé ta vie et c'est fini. Pourquoi servir le Seigneur? Pourquoi je sers le Seigneur? Ouais. Euh, C'est pas donné. Hein. C'est- Il y a des gens faut- qui veulent pas prendre le risque. Rachid, j'ai quitté l'école en 5e. Quand la maîtresse me faisait l'honneur de m'appeler, c'était pour me mettre une cabèche et me mettre dans un coin de la classe. Bref, pour moi, je ne devais pas pousser loin dans les études et je n'ai pas poussé loin dans les études. Mais quand j'ai tiré satisfaction en voyant ce que Dieu était capable de faire au travers de ce que moi je considérais comme un échec cuisant de ma vie, c'est-à-dire ma vie passée, de voir comment des gens pouvaient venir au Seigneur et de voir ce que le Seigneur a été capable de produire en eux, de changer leur vie intérieure et puis de refléter, manifester sa présence dans leur vie. Quand j'ai vu que des pères de famille étaient égarés parce ils ont fait un pas vers le Seigneur, ils sont rentrés à la maison, ont trouvé un travail, se sont engagés à l'église. Et puis, le jour où j'ai aussi réalisé que le diable avait réussi à anéantir mon frère à cause de son influence, je me suis dit en moi-même, j'ai pas le droit de me taire. Et malgré le fait que je pensais être médiocre, quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'élocution, pas un gros bagage intellectuel, quand Dieu m'a dit témoigne, j'y étais avec ce que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai écrit plusieurs livres, mais c'est du vécu, c'est des choses que j'ai vécues, que je mets sur papier parce que c'est des vérités qui jalonnent notre siècle. J'ai écrit un livre sur les addictions. Les addictions, c'est un fléau, une tragédie. Les jeunes sont détruits par la drogue. J'ai écrit un livre sur le rejet parce que j'ai vécu dans le rejet. Puis j'écris des livres aussi d'encouragement, d'édification, pour encourager les gens avec des passages de ma vie où j'ai vraiment expérimenté la puissance, la bonté, la grandeur de Dieu dans ma vie. Je donne ce que j'ai reçu. En revenant en arrière et regardant ta vie, est-ce que maintenant tu te sens que même si c'était de la peine et c'était pas heureux, c'était pas quelque chose qu'on veut dans notre vie, est-ce que tu vois que même ce mal, le bon Dieu, est en train d'utiliser ça pour le bien des autres? Comment tu peux nous expliquer ce paradoxe? Je crois que Jésus est en train de nous regarder aujourd'hui. Là, à côté de son Père, il nous regarde, il te regarde toi, et il me regarde, en train de parler de lui, en train de parler de son amour. Et je crois qu'il est fier de nous. Et il est fier de nous, sans oublier que lorsqu'il était sur la terre, la Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a souffert pour que nous puissions aujourd'hui dire haut et fort qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Et c'est lui aussi qui nous donne la force de partager ses richesses, sa grâce à tout le monde. Et si simplement je peux lui ressembler en me disant, peut-être que je suis passé par des douleurs, des peines et des souffrances pour avoir la joie aujourd'hui de voir des personnes s'approcher de lui et le voir, notre Seigneur, changer les vies. Alors je me dis que ça vaut la peine. Je ne sais pas pour demain, mais si je devais repasser par un endroit, peu importe lequel, et que dans cet endroit, je trouve des personnes qui ne sont pas sauvées, et que cet endroit, pour moi, humainement parlant, est synonyme de souffrance, alors je me dirais que je ne suis pas passé par ces moments inutilement. Je suis passé pour un but, pour une raison. Et ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient au Seigneur. Et il y a longtemps, Rachid, que j'aurais dû mourir.
Aujourd'hui, ce que je vis, chaque jour, je délecte la bonté de Dieu. De voir mes enfants, de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir le servir, de pouvoir témoigner. C'est des actes de sa grâce pour moi. Il y a longtemps que j'aurais dû mourir. La souffrance humaine est quelque chose de commun entre les gens, soit des musulmans, soit des chrétiens, soit des athées, soit n'importe qui. Est-ce que tu as un message pour les gens qui sont des prisonniers de la drogue, de l'addiction, pas mal de choses, même l'addiction alcoolique ou bien le sexe ou bien n'importe quoi? Est-ce que tu as un message pour eux? Je dirais que quand on analyse la vie de ces personnes, ils sont tous à la recherche de quelque chose, d'un espace de bonheur. Mais c'est une illusion. Et il y a l'alcoolique, c'est un péché visible et bien sûr, on attire le regard des gens sur soi, mais aujourd'hui, on voit des lieux de débauche. Tu parles de sexe. L'homme qui a un bon travail, le père de famille, si dans son couple, il veut trouver un peu d'épanouissement ou mettre un peu de piment dans sa relation avec sa femme, aujourd'hui, on voit qu'il y a des boîtes d'échangisme, de libertinage. Donc, à un degré ou un autre dans notre société, il y a ce besoin qui se fait ressentir. Oublier, mais on oublie en glissant dans l'iniquité. Personnellement, je dis la fin, c'est toujours la même. Le salaire du péché, c'est la mort. Faut pas se mentir à soi-même. On le sait. On peut délecter pendant quelque temps. Et penser qu'on contrôle même une addiction, une attitude, une dépendance. Mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne contrôle plus rien. Qu'on est contrôlé par une dépendance, par une addiction, par quelque chose qui nous ruine. Hier, c'était l'euphorie, c'était la joie, et maintenant, c'est la tristesse et la disette. Et il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il n'y a pas d'avenir dans le péché. Il n'y a rien de bon dans le péché, si ce n'est la ruine et la mort. Vous pouvez vous mentir à vous-même. Nous, quand on a commencé dans le quartier à faire des bêtises, à se droguer, etc., on pensait vraiment qu'on était à l'abri de tout. Mais aujourd'hui, quand je fais le bilan, à cause de ça, je parle de dépendance. J'ai des camarades qui ont fait des arrêts cardiaques à 25 ans après une ligne de cocaïne, d'autres qui ont fait des ruptures d'anévrisme, d'autres qui se sont lancés dans la voie de la délinquance et qui sont maintenant enfermés en prison pour 20, pour 30 ans. Des gens qui ont fait des overdoses dans des caves qui sont morts. Quel gaspillage. C'est ça l'avenir. Le diable n'a pas d'avenir. Jérémie 29, verset 11, il est dit, moi l'Éternel, j'ai des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, parce que ma volonté est de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais on pourrait dire, mais le diable, il a des projets pour l'humanité. Des projets de malheur, de tristesse, de désarroi, parce que son désir est d'emmener un maximum de personnes en enfer. Et le jour où on est confronté à cette réalité et qu'on ouvre les yeux, parfois il est trop tard. Ouais. Parfois il est trop tard. Il y a des gens qui m'envoient des emails en disant que j'ai fait pas mal de péchés, je ne pense pas que le bon Seigneur va m'accepter parce que je ne vais pas, comment dirais-je, je peux pas recevoir, je peux pas croire que ce bon Dieu va m'accepter. Est-ce que, d'après ton expérience, comment on peut dire à ces gens-là? Personne ne peut satisfaire Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, au premier abord, Dieu a été pleinement satisfait par le sacrifice de Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il nous a donné sa justice. Il a été maudit, la Bible dit qu'il a été maudit et il nous a donné sa bénédiction. À la croix, Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie. Le sacrifice de Jésus-Christ est pleinement suffisant pour effacer ta dette. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui ont péché plus que d'autres. Que tu t'appelles Pierre, Paul ou Jacques, que tu sois le plus infâme des pécheurs, même si humainement tu es repoussant, répugnant, tu as ta place dans le royaume de Dieu. Les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Dieu prend les gens qu'on a déclassés,
considérés comme des balayures, des ordures, s'ils viennent à Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ce sont des nouvelles personnes acceptées et justifiées par le Seigneur. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu vient surabonder. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Tu ne peux pas essayer de comprendre. Tu ne peux pas comprendre la grâce de Dieu. Elle te dépasse. Mais quand tu lis la Bible, tu t'aperçois que la grâce de Dieu, elle est partout. Moïse n'était pas meilleur que toi. Non. C'est un meurtrier. David n'était pas meilleur que toi. C'est quelqu'un qui a commis l'adultère et qui a tué le mari de cette femme. Il y a des gens. Saül n'était pas meilleur que toi. Il a participé à la lapidation d'Étienne. Rahab n'était pas meilleure, c'était une prostituée. Il y a des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu et qui sont devenus des nouvelles personnes avec lui, simplement parce qu'elles ont compris que Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Alors, personne n'est trop sale. Tu as le droit aujourd'hui d'approcher de Dieu. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est le Dieu qui nous donne des chances. C'est le Dieu de la... Je ne veux pas utiliser ce mot, mais c'est le Dieu de ta dernière chance. Donc, il y a des gens aussi qui sont rejetés, qui ne sont pas aimés et qui passent dans des circonstances qui ne sont pas faciles. Et ils m'envoient des emails aussi en disant que tu parles de l'amour de Dieu, tu parles d'un Dieu qui est amour lui-même. Mais je vois pas cet amour. Où est cet amour? Parce que dans ton témoignage, tu as parlé de cette question. Tu ne voyais pas l'amour de Dieu autour de toi. Comment tu as pu convaincre toi-même qu'il y a l'amour de Dieu? Comment j'ai pu... C'est une question très, très, très intéressante. L'amour de Dieu s'exprime au travers de sa bonté, premièrement. Mais quand on voit que la mort, parfois des gens qui ont des parents qui étaient des catastrophes, des gens en série maintenant, des gens qui ont perdu toute la famille, qui ont perdu tout, et ils disent, tu parles de l'amour de Dieu. Je ne vois pas l'amour de Dieu. Je vois que la guerre, la mort, les problèmes. Je ne vois rien. Oui. Mais Dieu n'est pas responsable de tous les fléaux de l'humanité. Je te l'ai dit en introduction, il y a le choix de l'homme et puis il y a le diable. Il y a tous les artifices du diable. La réalité, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à voir ses enfants se détruire. C'est un petit peu cette image que j'avais quand je buvais de l'alcool. Oui, mais si Dieu ne le voulait pas, j'aurais pas bu. Mais c'est quand même moi qui ai décidé d'acheter une bouteille, de prendre un verre. Mais parfois, on n'a rien à faire avec ce mal. Parfois, tu étais un enfant, tu étais rejeté, tu n'as rien fait. Mais il y a des gens qui n'ont rien fait. Leur famille était des victimes de la guerre ou quelque chose comme ça. Cela émane souvent de la choix d'une personne et puis surtout du péché. Puisque le péché est entré dans le monde au travers d'Adam, et depuis le péché, la mort, et avec tout ce que cela englobe. Mais là encore, tu me parles d'amour, tu me dis comment on expérimente l'amour de Dieu. Oui. Autant ces gens qui t'écrivent sont conscients quand même de ces réalités qu'ils te déclinent, et tout comme moi, j'étais conscient que lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais à terre. J'étais à terre. Oui. Et j'avais fait que du mal. Tout ce qui était mauvais était mien. Et quand on prend conscience qu'on est en train d'être relevé par Dieu, dire, si je suis à terre, je suis à terre. Si on me relève, je sais qu'on me relève. Et là, je ne te parle pas sur le plan humain, mais quand on se redresse psychologiquement, quand physiquement, on se détache de mauvaises choses pour s'attacher à ce qu'il y a de meilleur. Quand on voit Dieu à l'œuvre dans notre vie, quand on expérimente la puissance de Dieu qui nous détache de tout ce qui était mauvais, quand on expérimente la bonté de Dieu qui vient nous bénir là où il n'y a rien, qui vient nous donner, qui vient pourvoir nos besoins, qui nous donne la santé, qui nous donne tout un tas de choses qu'hier on considérait comme imméritées, quoi. Oui. Toutes ces choses ne font que confirmer le fait que j'ai fait un bon choix.
Et la base pour un homme, pour expérimenter l'amour de Dieu, c'est bien de commencer à aimer Dieu. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, au dernier moment, quand je serai au paradis, devant le royaume de Dieu, là, je vais demander à Dieu de me permettre d'entrer dans son royaume. Oui, mais si tu n'as pas aimé Dieu sur la terre, si tu as choisi délibérément de te laisser enfermer par tous les mensonges du diable qui sont liés à ces fléaux, ces maladies, ces misères, si toi, tu as décidé que Dieu, il ne s'intéresse pas à toi, que tu vas te laisser guider par ce que tu vois, pourquoi là-haut, tout à coup, tu vas dire, en voyant Dieu, je vais commencer à t'aimer, permets-moi de vivre avec toi. Non. Si tu as refusé de vivre avec lui sur la terre, là-haut, il te respecte. Tu seras jugé selon tes choix. Accepte ou refuse. C'est toi qui décides. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des réalités. Et puis, il y a le diable. Le diable est l'un des, si ce n'est pas le responsable de tous les fléaux, bien que l'homme puisse être un instrument entre ses mains. Nous avons notre devoir, notre responsabilité aussi en cela, de dire, Seigneur, au travers même de ce chaos, moi je décide de te confier ma vie, parce que je veux expérimenter ta bonté dans ma vie et dans celle de ma famille. Et ce que Dieu dit au travers de sa parole, les promesses que sa parole nous décline, elles sont vraies. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et moi, de mes yeux, je l'ai vu dans ma vie et je le vois encore aujourd'hui. Dernière question. La valeur de la vie, maintenant, pour toi? La valeur de la vie, c'est... Pour moi, la valeur de ma vie est en rapport au sacrifice que Jésus-Christ a fait pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donc, à travers de cela, je considère que ma vie a un prix, une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et je ne dois en aucun cas la gâcher ou adopter un comportement qui va l'atténuer ou la ternir. C'est pour ça que ma vie, elle résulte à servir le Seigneur. Et quand je sais que Dieu l'utilise comme il le veut, à convenance, alors j'estime que j'exploite ce temps qu'il me donne de la meilleure des façons possibles. Merci Yanis, et merci pour accepter l'invitation et venir partager ton témoignage sur notre programme. Merci de m'avoir invité, Rachid. أعزائنا المشاهدين، أتينا إلى نهاية هذه الحلقة ورأينا كيف أن يسوع المسيح يغير حياة الناس. ليس يسوع المسيح أو مسيحيي الأفلام، مسيحيي التلفزيون، مسيحيي الغرب الذين أخذنا صورة سيئة عنهم، بل مسيح الناس الذين يغيرهم مثل يانيس من أصحاب مخدرات وأصحاب سجون إلى ناس يحبون الله ويحبون الإنسان ويقدمون الخير للبشرية. أشكركم على متابعة هذه الحلقة. أرحب بإيميلاتكم ومراسلاتكم على عنوان البرنامج. رب يحفظكم وإلى اللقاء.